Bonjour, alors on est sur la chaîne Mon âme c'est le boss. J'aurais bien aimé un petit peu vous parler de moi, qu'est-ce que j'entends par l'âme, qu'est-ce que l'âme. C'est vrai qu'on peut trouver des définitions un petit peu partout et moi j'aimerais vous partager un petit peu comment j'interprète ça et puis surtout quelle vision j'ai eue par rapport à ça. Euh, alors je vais vous raconter, c'était aussi un moment assez difficile dans ma vie où je traversais une période de chaos, comme vous avez certainement pu traverser également, hein, des moments où on se dit mais ça sert à quoi la vie, qu'est-ce que je fais là, je suis qui, je fais quoi, dans quelle étagère, bref. Et j'avais beaucoup d'événements chaotiques dans ma vie. Mon papa venait de décéder, je vivais une succession où je rencontrais des énergies de la jalousie, de peur, voilà, mon ex-mari, lui de son côté, avec qui je vivais à ce moment-là, était en train de perdre son travail, subissait aussi des tensions d'un autre côté de sa famille. Enfin bon, bref, c'était un petit peu le chaos. Et donc là j'ai dit stop, ça suffit, moi j'ai besoin d'un espace de recueillement, sans ça je vais pas tenir le coup. Et je suis partie sur un séminaire de retraite de Laurent Lévy, que je connaissais pas du tout à l'époque, vous connaissez peut-être, et c'était au prieuré de Marcevol dans les Hautes-Pyrénées. Et au moment d'une méditation, en fait, j'ai eu une image qui est venue à moi. J'ai pris ça un peu comme un cadeau et j'ai envie de vous la partager. Et cette image, c'était les rayons du soleil qui se projetaient dans les vitraux d'une église. Vous voyez, les vitraux avec toutes ces formes, toutes ces couleurs, etc. Et là, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de moi comprenait vraiment ce que j'étais. J'ai vu les rayons du soleil comme l'esprit qui vient de la source en fait, qui vient s'incarner au travers d'une couleur, une couleur particulière. Alors il y a des couleurs qui sont identiques, mais elles ont toutes aussi une forme particulière et qui se projetaient dans la matière. Et je dis ah ouais, waouh. En fait, moi je suis une couleur. Je suis venue m'expérimenter en tant qu'esprit au travers d'une couleur dans la matière. Et là, pour moi, ça a été vraiment une compréhension de ce que c'était en fait l'âme. J'arrivais pas trop à comprendre vraiment cette vision des choses. Et puis alors, par la suite, j'ai avancé et compris bien évidemment que c'est essentiel à la vie d'être bien aligné entre son esprit, son âme et son corps, parce que c'est l'âme qui nourrit l'esprit et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir s'éveiller, et ça se fait au travers d'un véhicule qui est le corps. Alors c'est Omran Mikhaël Ivanov, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, mais qui a beaucoup œuvré pour l'éveil. Et lui, il prenait la symbolique de l'œuf. Le jaune étant donc l'esprit, l'albumine l'âme, donc qui nourrit l'esprit, et la coquille, eh bien le corps. Alors, ça fonctionne aussi, là, vous remarquez, sur 3 plans, donc un peu comme la Trinité, hein, le chiffre 3 revient souvent, et la nature aussi, eh bien, elle est identique, tout fonctionne à l'identique sur ces 3 aspects-là. Et sur le corps, on pourrait donc identifier l'esprit au niveau du haut du corps, qui est plus en lien avec le subtil, l'intuitif, toutes les perceptions en fait, et puis le milieu du corps avec l'âme qui va être dans le faire, dans l'être, dans cette action du cœur, et puis le bas du corps plus dans le matériel, dans le concret, dans quelque chose qui est plus en lien avec le territoire, voilà. Alors voilà un petit peu mon explication de ce qu'est l'âme et de l'importance aussi, puisque
Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est l'âme qui nourrit l'esprit, mais c'est aussi l'âme qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc il nous permet aussi d'être mieux ancrés, de pouvoir manifester réellement qui on est, à partir du moment où effectivement, eh bien, on ne laisse pas trop de place à notre ego, hein, à la personnalité, on va dire. Alors cette personnalité, dans l'image que je vous ai racontée tout à l'heure au niveau des vitraux, ben moi je l'assimile au plomb qu'il y a autour des couleurs, et comme on est des alchimistes, eh bien on va au fur et à mesure transformer ce plomb en or. Pour voir qu'à un moment donné, eh bien pour constater que on est tous unis et que les couleurs qui se projettent sur le sol, en fait, elles n'ont pas de limite. Elles se fondent les unes avec les autres. Et c'est une belle image aussi, parce que ça veut dire qu'on est tous reliés et qu'à un moment donné, on prend conscience effectivement qu'on va se connecter aussi à cette âme, l'âme du monde, l'âme universelle, et concevoir aussi que la vie n'est qu'un miroir qui vient nous refléter vraiment qui on est, les expérimentations qu'on fait au travers de la vie. Voilà, alors j'espère que cette petite présentation de ce que c'est l'âme pour moi vous a apporté eh bien, quelque chose de réconfortant, une compréhension en tout cas. Et puis je vais proposer aussi au fur et à mesure, ben justement au travers des méditations, des petits exercices justement pour se libérer des conditionnements, enlever, transformer ce plomb, s'accueillir soi, s'aimer, vraiment reconnaître sa vraie couleur et se reconnaître aussi comme quelqu'un eh bien d'unique et d'original. Voilà, je vous remercie. Au revoir.